Merci Julia. C'est toujours un petit peu dangereux d'élever le niveau d'attente avant qu'un intervenant s'adresse au public. Effectivement, ce à quoi on assiste, ce en quoi je crois véritablement, c'est qu'on a vécu récemment 3 transformations pour les entreprises. Première transformation, c'est la transformation digitale, avec la digitalisation de processus. Et puis, il y a eu la transformation data, qui est différente de la transformation digitale, quoi. Il y a un même ensemble, c'est beaucoup plus transversal, mais c'est aussi plus structurant. Et on a l'impression qu'on a une troisième vague, qui est celle de la transformation durable. Et cette transformation durable, on sait pourquoi elle arrive. On a parlé de sensibilisation, c'est les enjeux du climat, mais c'est aussi ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est cette idée que la croissance doit s'inscrire dans le durable. J'aime beaucoup cette définition du développement durable, qui est la définition de référence de l'ONU, qui consiste à dire répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité des générations futures de satisfaire à leurs besoins. Et donc il y a effectivement, ça a été rappelé ce matin, 3 dimensions, qui est l'environnement et le social, mais on oublie la troisième, on l'oublie peut-être parce qu'on est dans un pays riche, qui est l'économie. Il s'agit d'assurer les besoins des populations. Alors on l'a vu que cet enjeu-là, ça se traduit par un certain nombre de contraintes, et ces contraintes, elles ont été mentionnées. Il y a la contrainte réglementaire, de plus en plus d'obligations pour les entreprises. Il y a une contrainte de finance, les fonds financiers qui pèsent sur les décisions des entreprises. Il y a des contraintes de RH. Beaucoup des projets qui sont menés sont aussi des projets qui veulent mobiliser les équipes internes et retenir les équipes internes sur la sustainability. Et ça paraît étonnant, mais c'est une des motivations de développer des projets durables dans les entreprises. Et puis, je dirais, ça n'a pas été évoqué, mais ça a été évoqué en pointillé dans certaines références, je pense à Michelin, la révolution du scope 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très vite? C'est que l'empreinte carbone, ce n'est pas seulement ce que l'entreprise dégage elle-même, à travers l'énergie qu'elle achète ou sa production, c'est qu'on doit intégrer réglementairement, par rapport à l'objectif de neutralité carbone, le poids carbone de tous leurs achats et le poids carbone qui est lié à l'utilisation de leurs produits. Alors vous allez me dire, est-ce que ça fait la différence? Vous avez entendu Nestlé qui a dit 70% de notre empreinte carbone, c'est l'agriculture, c'est-à-dire les achats. Et si vous prenez une entreprise comme Safran qui fait des moteurs, ils émettent 600 000 tonnes de carbone. En scope 3, avec l'usage de leurs moteurs, 120 millions de tonnes. Et donc ici, il y a un défi qui est considérable. Pourquoi? Parce que les entreprises passent d'une réflexion interne à une réflexion d'écosystème. Et cette idée d'écosystème, de travailler ensemble, d'intégrer la chaîne de valeur, on la voit partout. Alors évidemment, un thème, ça a été de dire le développement durable chez nous, et Michelin l'a beaucoup souligné, c'est la réconciliation des 3 P, People, Planet, Profit. Et effectivement, la performance durable, c'est, je pense, la réconciliation de ces 3 éléments. Sauf que le problème, c'est que c'est un challenge. Pourquoi? Parce que c'est des réalités divergentes. Traditionnellement, ce sont des réalités divergentes. Et tout l'enjeu, c'est de savoir comment on concilie ces réalités. Alors, une façon de réconcilier ces réalités, on l'a vu avec Veolia et avec Michelin, c'est que la direction de l'entreprise s'engage pour transformer l'organisation. C'est-à-dire définisse une vision. Alors, une vision, ce n'est pas seulement le patron qui fait une déclaration en tribune. Une vision, c'est des objectifs avec des indicateurs, des KPIs et des jalons. Et donc, la vision, elle est engageante. Ensuite, la deuxième dimension, c'est de conduire une politique de transformation. Et puis, la troisième, c'est que ça doit se réaliser par des projets. C'est-à-dire, sans projet, on parle, mais il n'y a pas de réalité. Alors, il y a certains projets qui sont structurants. Quand Michelin nous parle de l'intégration des pneus dans l'économie circulaire, dans la réutilisation de matériaux recyclés, on est au cœur de son métier. Alors je sais que Michelin, c'est les mobilités, mais encore une grande partie de votre activité, c'est sur le pneu, donc on est au cœur de votre activité. Quand Safran a pour objectif que sa prochaine génération de moteurs, alors qu'à chaque génération, on gagne 15% d'efficacité énergétique, là on gagne 30%, et que ces moteurs soient 100% compatibles avec des carburants renouvelables, on est dans des grands projets qui sont des grands projets structurants. Mais ces grands projets, ils sont pas seulement, c'est pas simplement des projets structurants. L'enjeu, c'est de repenser l'ensemble des activités à travers un prisme qui est de s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire de réconcilier performance économique,
et impact positif pour l'environnement et la société. Alors ça, c'est une façon de voir les choses. Et une façon de voir les choses, notre intervenant de Veolia l'a souligné, cette façon de voir les choses, c'est de se dire, on n'est plus dans l'économie linéaire, on extrait les ressources et on jette, mais on est dans l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on éco-conçoit nos produits pour les anticiper le recyclage? Vous voyez bien que là, c'est une autre façon d'approcher les choses. Quand on intègre l'empreinte carbone dans des choix d'investissement, ou quand on intègre l'impact sociétal en dehors des limites de la société dans les choix d'investissement, on repense l'activité. Un autre enjeu, c'est d'identifier les problèmes, les priorités qu'on veut traiter dans nos actions. Et en fait, c'est la démarche même de l'innovation. L'innovation, elle a beaucoup de formes. La définition que je préfère de l'innovation, celle que je promeus toujours, c'est l'innovation est une façon nouvelle et meilleure de résoudre un problème, quelle que soit la façon dont on s'y prend. Et tout ce qu'on a vu cet après-midi, c'est comment mettre l'innovation au service du durable. Comment est-ce qu'on identifie des problèmes qui sont liés à l'impact sur la société et l'environnement, comment on identifie ces problèmes et comment on se lance dans une façon nouvelle de résoudre ces problèmes. Et en fait, dans beaucoup des projets, quand on interroge les entreprises sur la réalisation de leurs projets, alors ça a été un petit peu évoqué, les méthodes, c'est des méthodes agiles. C'est-à-dire qu'on est dans un process de test and learn, consistant à dire on identifie un problème, et puis on fait travailler les équipes de savoir si on a moyen de résoudre ce problème d'une meilleure façon, avec un impact positif sur l'environnement et le social. Et dans cette agilité, les data et le digital, ça peut être un levier d'action absolument formidable. On vient de le voir avec l'intervention SNCF. C'est-à-dire que je prends des process habituels de l'entreprise et je dis, est-ce que je ne peux pas m'y prendre différemment et mieux en utilisant les données ou en utilisant le digital? Et effectivement, ici, on se trouve face à une source remarquable de transformation de l'entreprise en utilisant le levier du data et de la digital en faveur du durable. Donc, pour résumer, je crois que l'enjeu fondamental de l'entreprise, c'est d'intégrer à la fois la transformation digitale, data et durable. Le Green IT, c'est utiliser le levier du digital et de la data pour le durable. Et moi qui suis maintenant dans la transformation durable, qui suis ces évolutions, je vois un élément commun à cette transformation, cet élément commun, c'est l'innovation. Des nouvelles façons de faire, qui va se traduire par l'accumulation de projets, mais qui va se traduire aussi par la volonté de faire différemment des affaires. Et je conclurai en disant que la transformation durable, c'est une nouvelle façon de faire du business, en conciliant les performances économiques de l'entreprise, la compétitivité, la valeur apportée aux clients, et un impact positif pour l'environnement et la société dans la durée. Et tout l'enjeu, c'est cette conciliation. Et ici, cet après-midi, on a eu des pionniers de cette action pour la conciliation de ces objectifs. Merci beaucoup. Merci Julien Lévy. Je réitère, une très bonne synthèse Merci, qui nous permet vraiment de rendre intelligibles toutes les informations qu'on a pu entendre, toutes les expériences, tous les projets qui ont été détaillés aujourd'hui. Justement, on arrive à la fin de cette édition 2023 de New Deal by NetExplo, qui est organisée ici aux Échos. Nous espérons que tous ces échanges justement d'expériences vous donneront envie de peut-être commencer de nouveaux projets dans vos propres entreprises. En tout cas, voilà, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée en tout cas, et à très bientôt.